Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mes mots de l'âge, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages du jour. Aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, on va tenter d'aller chercher des messages sentimentaux. Pour ce faire, on commencera avec le manuscrit, mon petit chouchou d'amour. On continuera avec le lien sacré 5.0 d'Astraya Collection. Et juste pour rigoler entre guillemets, vous le prendrez au sérieux ou pas, vous voyez, de l'oracle augure rouge, on ira voir si votre chéri ou chérie vous aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, voire pas du tout, malheureusement, ça peut arriver. Donc, comme vous le savez, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, faites preuve de discernement selon votre situation et prenez vos responsabilités dans ce que vous en comprenez ou ce que vous avez envie de comprendre et ce que vous en faites après. Ok ? Si jamais à la fin il ne vous aime pas du tout, prenez-le peut-être au 15e degré. Hein, je suis pas, c'est pas parce que je vous tire les cartes que ce que je vous dis est parole d'évangile. D'accord ? On y va. En tout cas, merci aux personnes qui sont abonnées, aux personnes qui likent les vidéos, aux personnes qui regardent. Merci à vous. Continuez de vous abonner, continuez de liker, continuez de regarder, continuez, voire même de partager. Eh ben, dites donc, qu'est-ce qui se passe-t-il donc ce matin ? Alors, famille, homme, secret. Bon, déjà, un homme est secret. Comment vous dire que ça pourrait être le synonyme ? Hein, on est d'accord, les hommes sont relativement secrets, ne disent pas grand-chose de leurs émotions. Bon, alors, ça peut être un homme de la famille, père, grand-père, oncle, frère, peu importe. Il peut y avoir des secrets de famille qui sont à l'origine, qui ont un homme à l'origine. Ça peut être un père de famille, oui, ce que je viens de dire en même temps, qui a un secret. Alors après, j'entends une famille aussi qui peut vous faire une surprise. Ah, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Allez, j'en ai un peu beaucoup là, les gars. Il y a la fin d'une dualité. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait le choix d'un changement. Je vous le montre juste, hop, si vous voyez bien. Le choix, le changement, la dualité, le décès. Peut-être que c'est quelqu'un, c'est un petit message supplémentaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un secret, qui va faire le choix de le révéler pour acter des changements parce que ce secret lui pèse de trop. D'accord ? En tout cas, c'est un homme qui réussit dans la vie et qui peut-être, pourquoi pas, surprendre sa famille de par sa réussite. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le médical, parce que j'ai quand même la médecine et l'hôpital qui tombent juste à côté. Peut-être, alors, quelqu'un qui va dépasser un problème de santé, qui va dépasser un stress aussi. Avec cette carte de la médecine, j'entends guérison. Alors peut-être quelqu'un qui avait un secret et qui le dévoile pour pouvoir guérir. Et peut-être que cette compréhension, ce secret... Alors, comment dire ce que j'ai en tête ? Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Il y a peut-être une histoire de transgénérationnel.
Et on a quelqu'un qui va un peu sortir de... alors, ou qui va découvrir des choses qui se sont passées chez ses ancêtres, chez ses ascendants. J'entends aussi, pourquoi pas, dans les vies antérieures, ça peut. Quelqu'un qui découvre en tout cas quelque chose qui le bloquait jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, le fait d'avoir fait cette découverte va pouvoir se guérir, se rééquilibrer. Ah bah, non mais c'est dingue. Je vous parle de rééquilibre et j'ai la carte de l'équilibre qui sort. Bon, j'ai la carte idée, donc on va faire la lumière sur quelque chose. J'ai encore le choix. Alors là, on parle d'une femme qui met fin. Ça peut aussi être une femme. Alors, soit une femme qui va faire la lumière sur une situation et qui va y mettre fin parce qu'au niveau émotionnel, ça la perturbe. Soit c'est un homme qui va découvrir quelque chose sur une femme et donc on va mettre fin à cette relation-là parce que au niveau émotion, ça le rend complètement instable et il souhaite retrouver un équilibre. Encore une fois, adapté à votre situation. Quoi qu'il arrive, en d'autres decks, j'ai les nouvelles. Soit ce secret, en fait, il va être révélé... il va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est comme si, j'entends, vous découvriez qu'il y en a un des deux dans le couple qui qui n'est pas très franc du collier. C'est comme si vous découvriez qu'en fait l'autre a déjà une famille. Alors, c'est une surprise, oui et non, parce que vous aviez des doutes, parce que justement, cet homme avait un comportement qui pourrait paraître un petit peu, comment dire, suspect. Ok, bon, pourquoi pas. Enfin, on a quand même eu 2 fois en message supplémentaire la carte du décès, la carte du choix, il me semble. Donc, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Et en même temps, vous pouvez être un homme de polarité féminine et inversement. Il y en a un de vous, voire même les deux, qui allez faire le choix de mettre fin à quelque chose qui vous perturbe, qui vous déstabilise. Fin à un secret. Peut-être que c'est un homme qui va vous avouer qu'il vous ment depuis X temps. Mais vous allez avoir la force de surmonter tout ça. Bon. Quand je vous dis que c'est une guidance générale, vous voyez que déjà rien que là, j'ai quand même pas mal de messages. Je sais que mes confrères ou mes consoeurs disent guidance générale, mais ne s'arrêtent qu'à une interprétation. Oui, si, j'essaie de me mettre un peu en avant en essayant de vous donner un maximum de situations possibles pour que ça puisse vraiment parler à un maximum de monde. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Alors celle-là, non. C'était quoi? Élévation, au cas où. Non. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, ou qui regarderont? Parce que pour le moment, je suis un peu toute seule, et j'ai la carte de la solitude, vulnérabilité et amour passionnel. Ouais. On se sent seul et vulnérable dans une relation où on se donne énormément, où on donne énormément.
On se sent vulnérable aussi et un peu seul parce que on sent bien que c'est pas à double sens. On sent bien qu'on est peut-être le seul justement à ressentir cet amour passionnel et on n'ose pas le dire. On se sent vulnérable parce qu'on est tellement attaché à cette personne que la moindre réaction de sa part, la moindre parole peut nous faire partir dans un sens ou dans l'autre. Bon, ça s'appelle aussi un petit peu de la dépendance affective. Donc faites attention à ça et posez-vous la question de pourquoi vous laissez l'autre vous... pas vous traiter, mais pourquoi vous le laissez avoir autant d'impact sur vos émotions. Lumière vs ombre. C'est ça, c'est est-ce que je sors de l'ombre pour montrer qui je suis? Est-ce que je sors de cette solitude dans laquelle je me suis enfermée parce que je suis tellement amoureux ou amoureuse de cette personne que j'ai occulté tout ce qu'il y avait autour? Donc est-ce que je reste dans cette situation-là où j'attends patiemment qu'il veuille bien me donner un petit bout de miette de quelque chose, ou bien est-ce que je sors de cet isolement pour essayer de me montrer au monde, de me montrer aux autres et d'essayer de me détacher de cet amour que je lui voue. C'est compliqué et c'est pour ça qu'on avait cette instabilité tout à l'heure. Peut-être qu'avec cette carte du secret, ce sont des sentiments qu'on garde secrets, qu'on ne veut pas, qu'on n'ose pas dévoiler, de peur que l'autre nous rie au nez ou que ce soit pas réciproque. Ou... Voilà, on a été tellement habitué à se faire rabrouer qu'aujourd'hui on n'ose pas dire réellement ce qu'on pense. Et quelque part on le regrette un petit peu. On le regrette parce qu'on se dit que qu'on le dise ou qu'on le dise pas, de toute façon, si on doit perdre la personne, on la perdra. Donc il vaut mieux avoir des regrets, entre guillemets, d'avoir dit ce qu'on avait sur le cœur que des remords de ne pas l'avoir dit. Avec des si, on referait le monde. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que là, si vous partez du principe que et si je ne lui dis pas, il ne partira pas, il continuera comme il fait jusqu'à maintenant et ça me convient, entre guillemets, sauf que je me suis complètement enfermée. Et si je lui dis mais que c'est pas réciproque, il va se barrer ou il va continuer à me manipuler parce qu'il saura que quoi qu'il me fasse, de toute façon je resterai là, je vais continuer à rester dans ma tour d'ivoire. Ou bien je lui dis, il n'en veut pas, et dans ces cas-là, à moi de sortir de cette solitude et de me remettre en lumière. Vous voyez, il y a quand même le dernier choix que je ne vous ai pas dit. Et si je lui disais ce que je ressens pour lui ou pour elle, et que c'était réciproque, mais que lui aussi n'osait pas, ou elle aussi n'osait pas dire exactement. Des fois, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Mais si on ne prend pas le risque, on ne saura pas et on s'inventera toutes sortes de scénarios et de réponses qui ne seront certainement pas les bonnes. Donc, et rappelez-vous que les messages supplémentaires qu'on avait, à chaque fois, c'était mettre fin, on avait le choix de mettre fin à quelque chose. Est-ce qu'on met fin à cette solitude? Est-ce qu'on met fin à cette vulnérabilité et on prend le risque de se montrer? Est-ce qu'on met fin à ce secret de sentiments qu'on a l'un envers l'autre? Est-ce qu'on met fin... voilà. Est-ce qu'on met fin à la relation aussi? Malheureusement, ça peut arriver. Allez, qu'est-ce que... Non, bah non. Bon, j'ai le pardon, là, j'ai l'abondance aussi.
Bon, je vais pas tout regarder. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance? Corps subtils qui reviennent. J'ai l'impression que cet amour, vous le rêvez. Vous avez en face de vous quelqu'un de froid, quelqu'un qui vient quand il veut, qui vous parle quand il a envie de vous accorder 100 minutes. Comme on dit, y en a qui trouvent des excuses et il y en a qui trouvent du temps. Cette personne-là serait plutôt du style à trouver des excuses. D'accord? Mais... pardon. Le truc, c'est que vous avez l'impression que cette personne en face de vous vous donne de l'importance et que vous préférez rester dans une relation où vous n'avez que des miettes plutôt que de vous retrouver seul et de réapprendre à vous connaître pour savoir ce que vous voudriez ou pas dans une relation normale. Et vous avez tellement mis l'autre sur un piédestal que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, alors je dis il parce que je suis une femme, que j'aime les hommes et que c'est plus facile comme ça, mais vous adaptez homme-femme, homme-homme, femme-femme. Moi, le plus important, c'est que vous soyez bien dans ce que vous êtes. Ok ? J'ai la justice divine. Et là, pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire que il y a un moment donné, si vous ne vous lancez pas, si vous ne faites pas le premier pas pour exprimer ce que vous ressentez, il y a un moment donné... d'une façon ou d'une autre, vous allez y être confronté, vous allez y être poussé. Il se pourrait même que vous vous retrouviez face à quelqu'un qui sera le parfait miroir de ce que vous vivez. À savoir, vous vouez un amour passionnel à une personne. Cette personne ne vous donne que des miettes. Mais vous êtes tellement dans cette attente d'amour, vous avez besoin de cet amour, que vous vous êtes complètement isolé et comme vous êtes un petit peu fragile, l'autre en face en profite. Mais vous ne dites pas ni ce que vous pensez, ni ce que vous ressentez, ni quand il vous fait du mal, vous ne dites rien. D'accord ? Vous restez dans votre tour bien enfermé à triple tour avec fil barbelé, électrifié, les douves, les machins, les trucs. Sauf qu'à un moment donné, sur votre parcours, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va être le parfait miroir. C'est-à-dire quelqu'un qui va tomber amoureux de vous et à qui vous allez alors soit faire vivre la même chose, mais qui lui ou elle vous dira ce que vous n'avez jamais osé dire, soit j'ai perdu l'autre solution. Bon. Ok. Union sacrée. Ok, très bien. Et j'ai à nouveau la carte du choix. Libération karmique. Cette justice divine là, qui va vous envoyer quelqu'un qui est le parfait miroir de ce que vous subissez, de ce que vous êtes, va vous faire sortir justement de l'ombre et de votre solitude pour vous amener à un engagement, mais un vrai engagement. D'accord ? À vous, encore une fois, et c'est vous et vous seul,
qui aurait le choix soit de comprendre ce que la justice divine vous envoie comme message, soit de continuer à rêver votre amour passionnel. À vous de voir ce que vous voulez recevoir. Soit je reste dans ma tour d'ivoire, soit je sors de l'ombre pour aller dans la lumière. Accepter ce que m'envoie la justice divine pour aller vers un vrai couple sacré. Et c'est peut-être ça que la justice divine vous envoie aussi. Ok, allez. Du coup, cette personne pour qui vous vouez un amour passionnel, comment vous aime-t-il ou comment vous aime-t-elle? Ah tiens, je vais le faire à choix. Et petit chaton là, comme ça. Hop. Vous choisissez le chat doré, le chat violet, le chat rose. Comment votre autre vous aime? Celui ou celle pour qui vous seriez prêt à n'importe quoi pour qu'il puisse vous donner une once de présence. Comment est-ce qu'il vous aime? Il ou elle? Chat doré, on est prêt. 1, 2, 3. Il vous aime à la folie. Bon. Il vous aime à la folie, ok. Mais lui dites-vous, vous, ou lui, est-ce qu'il vous le dit? Le petit chat violet? Beaucoup. Il vous aime beaucoup. Ce serait plus en adéquation avec ce que je vous ai dit. Il vous aime beaucoup, mais il vous aime beaucoup de quoi? D'amour, d'amitié? Bon, adapté. Les petits chats rouges? Un peu. Eh ben, on est descendu en grade. Hein. À la folie, beaucoup, un peu. Encore une fois, adapté à ce que vous vivez. Et c'est pas parce que je vous ai dit des choses que c'est exactement la vérité. Imaginez ce que je vous ai dit est vrai et vous avez fait le choix de il m'aime un peu. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et c'est là que votre choix intervient. Si vous ne communiquez pas, vous ne saurez pas. D'accord? Donc voilà, vraiment adapté à votre situation, à ce que vous vivez et dites-moi en commentaire, pourquoi pas. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien de votre journée et je vous dis à très vite.